Alors non, je n'ai pas de pronostic. De toute façon, n'étant pas démocrate et ne croyant pas cette mascarade, je n'ai jamais voté, sauf pour Jean-Marie Le Pen quand j'étais communiste, parce que je trouvais que c'était un vote révolutionnaire. Je crois que j'ai voté deux fois pour Jean-Marie Le Pen. Et avant même de me rapprocher de lui, parce que je trouvais que pour faire un pied de nez au mensonge de la démocratie électorale majoritaire, c'était le vote à faire. Voilà. Je sais que Marine Le Pen fait tout dans la soumission pour qu'on lui file enfin le bébé, mais elle s'est tellement soumise que le jour où elle aura le pouvoir, ça sera pour porter le chapeau sur le chaos français et non pas pour en sortir. Donc je pense que c'est même presque un piège qui lui est tendu quand j'entends que Jacques Attali aujourd'hui, qui joue toujours les prophètes, alors qu'en fait il fait partie de l'oligarchie régnante, donc en fait il balance de l'info, nous dit qu'il pense que Marine Le Pen va gagner les élections. Je pense qu'on peut même s'en inquiéter parce que ça voudrait dire que la candidate d'extrême droite se verrait remise la patate chaude au moment où la catastrophe est totale, non pas pour qu'elle puisse la régler comme certains ont réglé les problèmes de leur pays entre 33 et 37 de façon magistrale et radicale, mais pour que pour les 50 prochaines années à nouveau, l'extrême droite soit synonyme d'échec total, de guerre civile, de chaos, et que même finalement Marine Le Pen à la fin se retrouve, comme l'a été Milosevic, au tribunal pénal de La Haye, pour avoir mis en place une ratonnade souhaitée par Éric Zemmour, vous voyez, parce que c'est comme ça que ça se passe systématiquement. Donc je n'espère même pas l'élection de Marine Le Pen, qui en plus n'a pas le niveau. Il est même possible qu'il n'y ait pas d'élection, parce qu'avec le Covid, on peut tout annuler en disant que les conditions ne sont pas réunies et qu'il y a risque de cluster. Je vois bien comment on a volé la réélection de Donald Trump aux États-Unis avec la complicité totale de la justice américaine et des médias américains. Donc je n'ai aucune confiance dans ce système démocratique. Je vais plus loin que Chouard, c'est que moi je suis un antidémocrate forcené. Je pense que le salut viendra d'un despotisme éclairé, et qu'il ne viendra peut-être même pas de la France, mais peut-être que d'un Poutine qui, à la fin, tellement harcelé par un OTAN sous contrôle de Biden et de ses sbires, sera obligé, pour assurer la sécurité de la Grande Russie, d'envahir l'Europe occidentale, n'est-ce pas? Je suis pas sûr que nous aurions les moyens aujourd'hui de notre propre redressement. Je me rappelle que la dernière fois qu'on a eu un sursaut qui s'appelait la Révolution nationale du maréchal Pétain, ça s'est fait à la faveur d'une défaite rapide et humiliante. Je vous dis, il y a trois scénarios. Il y a soit Macron sera réélu, parce que c'est celui qui a été mis en place par le pacte de corruption pour achever le pillage de la France, puisqu'on est passé quand même du parasitisme au pillage. Il y a des gens qui se dépêchent parce qu'ils sentent que ça peut se tourner vinaigre demain. Donc c'est comme dans la mafia, on passe du racket on raquette le restaurant, puis à la fin on l'incendie pour toucher la... Vous regardez les films de Scorsese, Les Affranchis, ça fonctionne à peu près pareil, la haute politique, que la mafia. Donc soit il n'y aura pas d'élection, donc il y aura une espèce de comité de salut public avec des généraux, Macron et 2-3 gugus pour maintenir une dictature oligarchique, soit Macron sera réélu parce que de toute façon c'est le candidat de l'oligarchie, comme il a été déjà élu abusivement dès la... Je rappelle que selon les informations que j'avais, il n'était que 4e du premier tour, et on a les mêmes machines en France pour voler les élections qu'il y a aux États-Unis. Elles étaient même en action en France avant les États-Unis. Et je rappelle que c'est le ministère de l'Intérieur en France qui valide les élections, pour vous dire que, comme ça s'appelle la séparation des pouvoirs, chère à Montesquieu. Et que même si Marine est élue, malheureusement, vu toutes les concessions et tous les reniements qu'elle a fait depuis qu'elle est à la tête du truc, j'ai peur malheureusement que ce soit pour qu'elle assume le chaos à la place de ceux qui en sont responsables. Je pense même que ça me semble être un piège. Parce que je rappelle que ceux qui sont responsables du chaos dans lequel on est, islamisme radical, ensauvagement des banlieues, séparatisme, ce sont les gens issus de mai 68, ce sont les gens issus de l'antiracisme institutionnel, ce sont les gens qui ont donné la gestion de l'islam des banlieues à l'Arabie Saoudite et au Qatar. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui aujourd'hui sponsorisent Éric Zemmour dans une stratégie d'auto-alternance. Donc, comme je l'ai dit plusieurs fois avec les punchlines qui plaisent bien à la jeunesse, je pense que demain le salut ne passera pas par les urnes, mais par les burnes. Voilà.